Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. On est le 3 janvier 2022, excuse-moi. J'espère que tu vas bien. Je voulais m'adresser aujourd'hui dans le podcast aux hypersensibles, aux êtres sensibles, empathes. Tu sais qu'en tant qu'hypersensible, on a tendance à penser qu'on n'est pas assez, qu'on ne fait pas assez, que les autres sont mieux. Que les autres sont meilleurs que nous, font les choses d'une meilleure façon que nous, etc. Ce que j'ai envie de t'exprimer ici, c'est déjà un bout de mon histoire pour t'expliquer un petit peu mon cheminement par rapport à tout ça et comment j'ai fait pour me sortir de ce sentiment de ne pas être assez et où j'en suis aujourd'hui. Déjà cette année, l'année dernière, en 2021, aussi noire que puisse être cette année pour certaines personnes, genre c'est une année oubliée, etc. Moi, j'ai pas du tout cet état d'esprit-là. J'ai été totalement détachée, finalement, de l'histoire du Covid, etc., alors qu'on est encore en plein dedans. Hein. Mais j'ai jamais été concernée, finalement, par tout ça. J'ai eu des membres de ma famille qui ont été infectés, qui ont eu... qui ont eu le Covid, tout ça. Mais j'ai toujours eu un recul par rapport à ça. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui a gâché mon année ou qui m'a permis de ne pas faire ce que je voulais en fait. Jamais. J'ai jamais eu cet état d'esprit vis-à-vis du Covid. Pourquoi je te parle de ça ? Je sais pas pourquoi je te parle de ça. C'est un peu un épisode à l'arrache. Mais en fait, tout est tellement lié que je pars un peu dans tous les sens. Mais il faut que j'arrive à faire des liens donc, avec ce que je te raconte. Oui, donc en tant qu'hypersensible, j'ai ressenti tout de suite que j'avais rien à faire avec ça en fait. Et que tout ça est une espèce de grosse mascarade. Organisée, surorganisée et tout ce que tu veux pour contrôler le peuple et compagnie. Donc tout ça je l'ai exprimé maintes et maintes fois dans beaucoup d'autres podcasts, donc tu peux regarder sur la chaîne ou quoi, et donc loin de moi tout ça, et en 2021 donc j'ai réussi à expanser dans mon activité comme jamais avant. J'ai pu déménager, j'en avais marre de là où je vivais dans une ville avec le bruit et tout ça, et je supporte pas ça. Je pouvais pas sortir dehors sans me revenir avec un mal de crâne parce qu'il y a eu trop de voitures, la police, les pimpons partout. C'était horrible. Donc j'ai visualisé avec beaucoup d'intensité et affirmé là où je voulais aller, en tout cas que je voulais partir de là. Et j'ai eu une opportunité à la campagne d'avoir une maison. Et finalement on est parti, ça s'est passé extrêmement vite finalement. Et c'est là où tu te dis mais en fait le temps, tu peux compresser le temps à volonté à partir du moment où tu es déterminé, où tu sais ce que tu veux en fait. Et quand je fais quand je regarde en arrière en fait mon évolution, je me dis mais c'est vraiment un truc de fou. Moi l'hypersensible, l'introverti qui, à chaque fois qu'on lui parle, depuis l'école, se mettait à rougir, à vouloir se cacher sous la table, à ne jamais lever la main quand on l'interroge. J'étais vraiment un individu extrêmement introverti et à me demander ce que je fous là en fait. Et aujourd'hui, Internet... Quand je dis qu'Internet a changé ma vie, c'est une réalité. C'est que je peux m'exprimer, c'est que j'ai appris à m'exprimer. Je me suis positionnée, j'ai dit ce que j'avais à dire et je continue. Et ça s'éclaircit, il y a de plus en plus de clarté vis-à-vis de ce que je fais. Et ça, je suis fière de moi. Et là où je veux en venir avec le titre de cet épisode, c'est arrête de croire que tu n'es pas assez. Parce que c'est ça, pendant plus de 20 ans dans ma vie, 25 ans même, j'ai pensé que j'étais de la merde, que je n'étais pas assez, que j'étais plus nulle que la majorité des gens, que je n'arriverais à rien. Mais
il y avait quelque chose en moi qui me disait que c'était faux et je le savais. Donc la question c'est, est-ce que tu as envie de contacter cette part de toi qui sait qui tu es vraiment ? Cette part de toi qui est lumineuse, qui est là, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais à l'extérieur, c'est là, c'est omniprésent en fait. Et tu es né avec ça. La question c'est, est-ce que tu as envie d'aller contacter cette part innée de toi ? Est-ce que tu as envie de venir ajouter à cette part innée de l'acquis, des connaissances, des expériences, pour embellir tout ça ? Toi, l'hypersensible qui m'écoute, est-ce que oui ou non, tu as envie de ça ? Parce que chacun de nous possède à l'intérieur un peu de poussière d'étoiles. Tu sais, des étincelles. Et ces étincelles, elles résistent à toutes les épreuves que tu peux vivre. Quelle que soit l'obscurité à l'extérieur, tout ce qui t'entoure, rien ne peut éteindre cette lumière-là. Donc, j'ai envie de te dire d'arrêter de croire que tu n'es pas assez et d'arrêter de croire que tu ne vaux rien. D'arrêter de croire que tu n'en es pas capable, que tu ne peux pas créer des choses, que tu ne peux pas partager des choses avec les gens, que tu ne peux pas transmettre ce que tu portes en toi, que ton message n'est pas assez fort. C'est juste que tu n'as pas été mettre de la clarté dessus. Tu n'as pas suffisamment conscience de cette valeur-là. Mais tout s'apprend, tout se conscientise, tout se transforme. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça n'a rien à voir avec ta valeur. Parce que ta valeur, c'est cette lumière, elle est omniprésente. Il n'est jamais question de ta valeur en fait. Tu peux faire la pire des crasses à l'extérieur, la pire des choses à l'extérieur, les pires des erreurs à l'extérieur. Tout ça n'a rien à voir avec ta valeur. Il n'est jamais question de ta valeur. Il n'est jamais question de ta lumière. Parce qu'elles sont intrinsèquement, elles sont présentes. Peu importe ce que tu es amené à faire à l'extérieur. Mais par contre, il est plutôt question de, est-ce que oui ou non, j'ai envie d'aller contacter cette lumière ? Est-ce que oui ou non, j'ai envie de laisser derrière moi tous ces vieux schémas, tous ces vieux conditionnements sur moi, tout ce que je connais de moi pour aller contacter autre chose. Donc il est plutôt question de perception. Qu'est-ce que je perçois aujourd'hui de moi et est-ce que j'ai envie de changer ces perceptions ? Il est question de tes perceptions au sujet de ce que la vie te présente. Parce que la vie, elle t'envoie des défis, elle t'envoie des challenges à relever. Et ces challenges sont là pour savoir si tu as les épaules. Pour savoir si tu as le courage de voir ta valeur. Et tant que tu n'auras pas le courage d'aller voir ta valeur, de reconnaître ce qui se passe en toi, eh bien les défis, les challenges, les obstacles seront toujours là. La vie te fera en voir toutes les couleurs jusqu'à ce que tu vois ta valeur, jusqu'à ce que tu comprennes quel est le véritable chemin pour toi. Tant que tu resteras avec des œillères, en fait, finalement, il n'y a rien qui changera. Tu seras toujours pourri, finalement, autour de toi, etc. Et ça, je l'ai compris. Ce que je suis en train de te dire ici, je le vivais. C'est pour ça que je suis capable de te le dire. Je voulais pas voir ma valeur. Donc qu'est-ce que je vivais au quotidien ? De la merde. Des expériences de merde. Des relations de merde. Des relations amoureuses de merde. Je réitérais toujours les mêmes erreurs. J'attirais toujours les mêmes personnes. En tant qu'amie et même en amour. Parce que je restais dans ces mêmes schémas. Où je pensais que j'étais pas assez, où je pensais que j'étais nulle. Attends, il y a du vent. Je vais me mettre un peu à l'abri. Désolée pour le vent. Donc la vie me renvoyait tout le temps de la merde. Excuse-moi les termes. Mais jusqu'à ce que je vois véritablement ma valeur et que je comprenne le chemin que je vais emprunter. Jusqu'à ce que mes yeux finalement soient assez ouverts pour percevoir ce qui se cache derrière chaque défi et chaque obstacle. Jusqu'à ce que mes perceptions soient assez fines pour discerner ce qui doit l'être, pour faire preuve de discernement, pour voir en fait pourquoi je vis ça et pas autre chose. Pourquoi j'en ai marre d'en avoir marre. Pourquoi je vis ces situations alors que les autres ont l'air d'avoir une vie superbe. Pourquoi moi j'ai pas cette vie superbe là ? Et quand j'ai compris, je suis sortie de ce mode victime et que j'ai compris, là tout a changé.
Et ça a été assez rapide, vraiment. Donc aujourd'hui, en tant que leader empathe, hypersensible que nous sommes, on est hyper challengé à ce niveau-là, en ce moment. C'est parce que on a une intense lumière en nous à faire rayonner. Et c'est parce que on a un grand rôle à jouer sur Terre, en tant qu'entrepreneur, par exemple. On a un rôle à jouer pour notre vie, celle de ceux qui nous entourent, et pour le monde aussi. Si tu veux, on a une grande responsabilité. J'espère que ça va mieux par rapport au vent, là. Je suis pas sûre. Je vais me déplacer encore. Où est-ce que je suis, là? Éloigné du vent. Donc je te disais, on a une grande responsabilité. Qu'on en ait conscience ou pas, c'est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle on est ici. Ouvrir de nouvelles voies, un nouveau chemin. Transformer les profonds conditionnements, les croyances qui sont tenaces, qui sont accumulées en nous depuis des générations et des générations. Permettre un éveil plus rapide. Semer des graines de lumière. Insuffler l'espoir. Il y a une vague immense d'espoir en fait et de lumière à l'heure actuelle. Parce que les gens s'expriment sur Internet, notamment. Pas que, mais notamment Internet permet ça. Et c'est une vague en fait de haute fréquence qui déferle finalement sur l'humanité. Alors c'est pas encore assez pour transformer, mais il y a une bascule en fait énorme, immense qui se passe à l'heure actuelle. Donc, semer des graines, insuffler l'espoir, je te l'ai dit. Et cette impression de décalage qu'on a en tant qu'hypersensible, de ne pas être assez, etc., de décalage incessant, depuis qu'on est tout petit, eh bien, ça, c'est une des raisons. C'est qu'on a une telle responsabilité que n'ont pas les autres, en tout cas de cette intensité-là, que ça crée un décalage. Ça crée un décalage. Ça peut être effrayant à accepter, ça, mais finalement, on peut vivre ça dans la légèreté, dans la simplicité. On a la possibilité de vivre la légèreté et la simplicité. En sortant du mode où on se sent victime. Et si ça ne te parle pas, ce terme de victime, de victimisation, la majorité des gens sont dans ce mode-là. Où c'est l'extérieur le problème, où on ne peut pas vivre normalement aujourd'hui avec le Covid, etc. Enfin, voilà. C'est toujours la faute de l'extérieur, la faute des autres, etc. Et on se positionne finalement en victime. Et s'il y a une victime, c'est qu'il y a un bourreau. Et le bourreau, c'est le système, c'est l'État, c'est le Covid, c'est ceci, c'est cela. Mais finalement, on peut se détacher de tout ça et changer nos perceptions et de sortir de ce mode victime. Et là, on reprend notre pouvoir personnel. Voilà, et tu vis dans la légèreté quand tu es capable de faire ça. Donc ça demande effectivement un travail intérieur, vers la connaissance de soi, vers la connaissance de sa mission de vie, d'en comprendre les enjeux. Et quand on comprend les enjeux, mais c'est une telle beauté, c'est incroyable, quoi. Voilà, donc juste pour conclure, en fait, il n'est jamais question de ta valeur. Ne remets jamais en question ta valeur. Même si tes relations ne sont pas au beau fixe, même si les autres ne te comprennent pas, même si ton business ne décolle pas comme tu souhaiterais, même si tes ventes stagnent à l'heure actuelle, c'est en train de venir, mais c'est en aucun cas en lien avec ta valeur. Parce que tu as semé, donc tu es en train de récolter. Ce sont simplement des signaux à entendre finalement. Les choses mauvaises, entre guillemets, que tu vis à l'extérieur sont simplement des signaux à reconnaître, à entendre. Et qui vont te permettre de changer tes perceptions, de laisser partir ce qui doit l'être pour te réaligner et te réajuster. D'accord ? Parce que la vie n'aime pas le vide. Et elle va toujours mettre sur ton chemin tout ce que tu ne veux pas, jusqu'à ce que tout ce que tu veux se manifeste. Tu vas vivre tout ce que tu ne veux pas, jusqu'à ce que tout ce que tu veux se manifeste. Et c'est à toi de changer tes perceptions et de capter ces subtilités, parce que c'est hyper subtil. Quand on vit des choses horribles,
on se dit mais comment est-ce qu'on peut voir la beauté là-dedans? C'est tellement horrible. Mais si, en fait. C'est une subtilité qu'il faut capter. Voilà. Le cadeau mal emballé. C'est ça, le cadeau mal emballé. Faut juste retirer le vieux papier cadeau qui a l'air dégueulasse pour aller découvrir la magie qui se trouve en dessous. C'est ça. Voilà, donc tu es assez, tu as de la valeur, tu es lumineux et l'heure est venue que tu t'en aperçoives en fait. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je t'ai parlé un petit peu de mon histoire, à quel point c'était noir et comment j'ai pu aller capter la lumière et puis la faire rayonner. Et c'est que le début et l'idée c'est qu'ensemble on poursuit ce chemin-là. Voilà, je te souhaite le meilleur et je te retrouve dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, rejoins la communauté, inscris-toi à la newsletter, c'est le premier lien dans la description. Il y a d'autres ressources gratuites, mais ça c'est la principale parce que c'est là où tu reçois l'ensemble de mes écrits privés, inédits, au quotidien, qui sont publiés nulle part ailleurs que dans ta boîte mail. Donc pour ça, il faut être inscrit à la newsletter et à la communauté. C'est un unique lien, c'est le premier dans la description. On se retrouve demain donc dans la newsletter de demain. Et ose dire au monde qui tu es vraiment.